J'étudie les hommes depuis plus de 20 ans et je peux te dire que ces 30 vérités vont vraiment te choquer. Tu sais, j'accompagne des femmes depuis quasiment 10 ans maintenant et les hommes depuis quasiment 20 ans. Et je vois les mêmes erreurs encore et encore et encore. Alors pour moi, on va dire c'est facile. Déjà, je suis un homme et ensuite, j'ai un peu l'habitude et j'ai commencé par coacher les hommes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être rassurant, de ne pas te raconter des trucs pour te faire plaisir. Juste 30 vérités sur les hommes. Donc accroche-toi à ton siège, on va décoller. Il y en a qui vont piquer. Il y en a qui te feront peut-être plaisir d'ailleurs. Mais en tout cas, le but, c'est que ça te libère pour de bon. Et toi, le jeu, c'est qu'en commentaire, tu me dis la vérité qui t'a le plus surprise. Comprendre les hommes, avoir ce que tu veux des hommes, ça passe pas par une accumulation de stratégies ou autre. Ça passe par une meilleure lecture de la polarité homme-femme, des comportements réels qu'on a quand on s'intéresse à quelqu'un, quand on s'en fiche, etc. Quand tu te respectes ou quand tu te manques de respect à toi-même. Cette vidéo, elle est vraiment pas là pour te flatter, elle est là pour te réaligner dans ta polarité féminine et dans tes rencontres avec quelqu'un avec qui ça va marcher de manière fluide, quoi. Déjà, la féminité, c'est un levier de puissance, c'est pas une faiblesse. Le problème de toutes les féministes et les thérapies féministes et tout ça, c'est qu'on te dit de te comporter comme un mec, de faire la guerre au mec, de jouer le petit mec. Alors que ta féminité, c'est une richesse et c'est ça qui permet de garder un homme masculin et de le mener même par le bout du nez. Deuxième vérité, un homme veut être un héros, pas un projet à réparer. Donc il faut que tu l'admires, il ne faut pas que tu sois sans cesse dans le reproche de tout ce qui ne va pas, voilà. Il faut l'encourager aussi, dire ce que tu aimes chez lui. Le respect est pour lui aussi vital que l'amour. Donc si tu commences à l'infantiliser, lui parler mal, le rabaisser, comme font certaines femmes quand la relation les irrite mais qu'elles restent parce qu'elles veulent un mec, eh ben, le mec se sent mal et il se sent émasculé, on va dire, et pour lui c'est plus important encore que le sexe. Quand tu t'infériorises, l'attraction meurt. Quand tu dis oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme comme toi? Vas-tu me rappeler? Ou comme tous les autres, m'ignorer? Là, tu tues tout, quoi, parce que tu t'infériorises, si tu veux. Ça, je t'en parle dans un guide qui s'appelle le guide des dynamiques SMS pour femmes. Je t'explique toutes les dynamiques, les moments où tu t'infériorises. La vulnérabilité sincère va attirer plus que la perfection, donc ça ne sert à rien de porter un masque de froideur, de faire la nana, je sais pas quoi. Tu peux être toi-même, tu peux avoir des moments, des bizarreries, des trucs, c'est ça qui va attirer le mec. Un homme tombe amoureux de ton cœur et de ton esprit, pas de ton image. Donc un homme bien sûr, peut être attiré par ton physique ou par ce que tu dégages, ou voilà, mais à aucun moment un mec te quitte parce que tu as pris 2 kilos ou parce que voilà, il faut aller se tourner, c'est moins confortable, vers ton attitude en couple, ton style de vie, comment tu lui as parlé, ta communication, tout ça. Un homme, il n'est pas confus. Si toi, tu lui donnes des signes et qu'il ne bouge pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Après, il faut nuancer. La plupart du temps, les hommes ne savent pas lire les signes d'intérêt que vous donnez. Mais si vous donnez un signe sans ambiguïté à un homme et qu'il ne se passe rien, arrête de te faire des films. Tu apprends aux gens à te traiter parce que tu tolères. C'est-à-dire que toi, si un mec te manque de respect et que tu dis je vais rien dire parce que sinon il va fuir et puis il tombera pas amoureux, en fait tu lui apprends à te parler mal. Et s'il n'y a pas de respect, il n'y aura jamais d'amour. D'accord? Donc des fois, séduire un homme, ça passe par lui mettre des limites. Et puis quand tu rencontres un homme qui te plaît, arrête de marcher sur des œufs. Arrête d'auditionner pour être sa femme ou je sais pas quoi. Fais-le lui auditionner pour est-ce qu'il va mériter une femme comme toi. Tu vois, tu dois faire du pricing et il doit un petit peu essayer de te mériter. Ne t'infériorise pas. Laisser mourir l'espoir toxique est une libération. Il y a des femmes, elles ont pris conscience que le mec sur qui elles s'entêtaient depuis des mois, en fait, c'était mort et puis en fait, elles peuvent trouver beaucoup mieux. C'est une libération. Elles ont tellement souffert là-dedans. Un homme veut résoudre des problèmes, pas servir de défouloir émotionnel. Quand tu lui dis j'ai un problème au boulot, bien sûr qu'il va dire qu'est-ce que je peux faire. Et toi, tu vas dire non, tu sais pas écouter, machin. Voilà, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Tu peux prendre mon guide Polarité féminine qui t'explique tout ça vraiment. Ton type, c'est souvent un trauma non guéri. Toutes les nanas qui ont un type, mec qui fait de la moto, bad boy, machin truc, elles ont des gros problèmes et elles vont de relations toxiques en relations toxiques. Je dis pas qu'on peut pas avoir une légère préférence pour les bruns ou autre, mais voilà, je crois que les hommes ils se disent je vais me mettre en couple qu'avec une femme qui est pile mon genre. C'est beaucoup plus large que ça la vie. Tu peux pas être dans ta féminité quand tu es coincé dans ta tête, quand tu as peur, quand tu es sur la défensive, quand tu t'assumes pas, quand tu as une mauvaise image de toi. L'incohérence, c'est pas un peut-être, hein, c'est un non. Quand un homme donne des signaux ambigus, des signaux mixtes, fait n'importe quoi, c'est un non. Et un homme ne va pas remplir ton vide intérieur. Donc, pour rencontrer un homme super, il faut d'abord que tu travailles sur ta vie.
Ta relation sera la cerise sur le gâteau. L'homme ne va pas venir te sauver ou t'offrir une vie intéressante ou je sais pas quoi. Et quand tu mets une limite à un homme, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un ultimatum, c'est simplement un acte d'auto-respect. C'est pas je vais tout perdre s'il le prend mal, j'aurais pas dû m'affirmer. Tu as toujours raison de t'affirmer. Après, il faut apprendre à le faire avec la manière, on va dire, la communication non violente et tout ça. Un homme a besoin de temps seul, donc des fois, il veut rentrer dans sa caverne, ne panique pas, ça ne veut pas dire qu'il va te tromper, ça ne veut pas dire qu'il va te quitter, ça veut dire qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Et quand il y a des choses qui ne te vont pas chez un mec et que tu t'obliges à jouer la fille cool, tu as envie de lui envoyer un texto, tu le fais pas, tu as envie de le voir mais il n'est pas dispo et tu dis rien, enfin voilà, c'est une trahison de toi-même, jouer la fille cool. L'énergie masculine, elle est là pour planifier, proposer, mériter, conquérir. L'énergie féminine, elle est là pour recevoir et apprécier. Donc pour avoir des hommes et une relation équilibrée, il faut que tu sois dans cet échange-là. Le masculin est orienté mission, le féminin est orienté plaisir. Un homme amoureux cherche naturellement à faciliter la vie de la femme qu'il aime, à se prouver, etc. Alors, si ça ne répond pas en face ou si le mec a des complexes et ne se sent pas à la hauteur, ça c'est une autre histoire. Un mec, on va dire assez confiant, machin, il veut faciliter la vie de la femme qui lui plaît. Les mots ne valent rien si les pieds ne bougent pas. Donc si un homme fait des promesses mais qu'il n'y a pas d'acte, c'est pas bon. Si tu joues sa mère, si tu commences à le materner, à l'infantiliser, tu vas tuer le désir et le respect. Ta radiance est un choix quotidien, pas une humeur, donc tu ne subis pas. Tu dois, si tu veux être radieuse tous les jours. Un homme tombe amoureux de ton absence, pas dans ta surprésence, donc tu ne dois pas toujours lui envoyer des messages pour te rassurer, toujours à nanana. Un homme ne se met pas en couple avec la fille la plus grande, la plus belle, la plus riche, la plus intelligente qu'il rencontre, mais avec celle où c'est le plus facile à vivre, le plus compatible, le plus cohérent, le plus fluide. Et on t'a menti sur les emmerdeuses, les attachantes, tout ça, on t'a fait croire que c'est ce qui plaisait aux hommes. Non, aucun homme équilibré, tu vas attirer que des hommes à trauma. Les hommes, eux aussi, travaillent sur la séduction. Il y a beaucoup de femmes qui disent pourquoi nous, on doit apprendre le sexe et la séduction. Et je coach aussi les hommes de l'autre côté. Un homme, même mignon, aura du mal avec les femmes et sera quasi jamais abordé. Donc ça, tu dois en prendre conscience et que tu as un pouvoir sur lui rien que parce que tu es une femme. Ça, je l'explique dans mon livre « Le pouvoir de la chatte ». Le bonhomme ressemble un petit peu à une relation paisible. C'est pas un chaos, c'est pas une guerre, c'est pas machin. Et il ne faut pas confondre les films, hein, oui, les relations sont toujours compliquées avec la vraie vie. Et une vérité finale que beaucoup de femmes mettent en fait des années à accepter, c'est que vraiment, quand le mec est bien, il y a un sentiment de facilité dans la relation. C'est pas un chaos intérieur, c'est pas des émotions dans tous les sens. Ça, c'est signe que ça va pas. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire changer qui tu es, ou voilà, elle est là pour te faire réfléchir, pour t'aider à te battre un peu contre la nature de l'attraction qui t'envoie vers tes traumas et à reconnaître plus vite ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi et ce qui finalement ne l'est pas. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends ta fiche sur comment être une femme attirante. Like, commente, partage. Et quand je dis attirante, c'est attirer les bons. Et prends une autre vidéo avant de partir.